Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du quotidien d'un pharmacien. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine, je travaille actuellement à la pharmacie du Manoir à Isneville. J'en suis le propriétaire titulaire depuis maintenant 12 ans. Comme toutes les semaines, je vais par le biais de ces vidéos te résumer un petit peu de l'actualité de notre profession, te dire un petit peu qu'est-ce qui a été mon quotidien de cette semaine. J'espère que tu y trouveras des sources d'informations, une certaine forme de motivation. Donc du coup, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo et à éventuellement me laisser des commentaires sur cette vidéo. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à les poser également, j'essaierai d'y répondre, soit en commentaire, soit dans une prochaine vidéo. Alors, commençons cette semaine. Cette semaine, pour moi, ça a été une semaine de reprise avec la rentrée scolaire. Je suis rentré de vacances le week-end dernier. 3 semaines de vacances, ça m'a fait du bien, ça m'a fait pas mal réfléchir. Et du coup, j'avoue que le retour à la vie professionnelle est un peu compliqué cette semaine. J'ai un peu du mal à me remettre dans l'ambiance, dans le rythme. J'en suis désolé, je pense que ça doit se ressentir auprès de mon équipe. Et j'espère que la semaine prochaine sera de meilleure facture. Bref, lundi, comme tout parent digne de ce nom, je suis arrivé un petit peu plus tardivement. Mon collègue Marc-Antoine ayant eu la gentillesse de faire l'ouverture de la pharmacie, parce que lui, il a des enfants qui sont un petit peu plus âgés, j'ai pu assister à la rentrée de mes enfants et arriver vers 9 h à la pharmacie. Directement, on a enchaîné sur la réception des commandes et du comptoir, évidemment. Voilà, on fait un petit point rapide sur la manière dont s'est passé les 3 dernières semaines. On check pas mal de mails, je regarde un petit peu tout ce qui a été entrepris, donc notamment tout ce qui est facturation des locations, gestion sécu mutuelle, comment ça s'est passé durant ma semaine. Mathilde, mon assistante, ma collaboratrice, a fait un travail extraordinaire au niveau de tout ce qui est gestion sécu mutuelle. Je me retrouve avec très peu de choses à faire et c'est plutôt cool, donc merci à elle. Pareil, elle s'est occupée de la facturation des locations. Et pareil, très bien fait, donc nickel. Pour moi, ça me fait une charge de travail en moins à gérer, donc c'est plutôt cool. Mathilde m'a fait le débrief un petit peu des 3 semaines qui s'étaient passées, en tout cas avec son regard d'assistante, notamment avec l'étudiante de 2e année qu'on avait pu avoir en pharmacie. Et puis, elle m'explique un petit peu le quotidien et les semaines qui se sont passées, notamment au niveau de l'activité. Donc voilà, passage de quelques commandes. Très rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait un PC à l'étage qui était HS. Donc j'ai passé, je pense, quasiment toute l'après-midi à restaurer un PC qui avait été déclaré comme complètement mort de la part de Winpharma. Je profite donc de cette vidéo pour alerter les pharmaciens titulaires. Si vous avez un petit peu d'expérience en informatique et que vous sentez pas forcément le coup, là en l'occurrence en fait on avait un PC qui était fond noir mais dont tous les éléments semblaient prouver qu'il y avait juste un problème de mise en route logicielle. Tous les éléments étaient fonctionnels, que ce soit la carte mère, la carte graphique, le ventilo, etc. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé pour bugger. Ceci étant, mon collègue qui est un petit peu moins féru d'informatique que moi avait téléphoné à Winpharma. Le déclaratif de la part du gars de Winpharma était relativement clair. Le PC est mort, il faut en racheter un. Ça vous coûtera 850 € hors frais d'installation. Voilà, donc moi je lui ai dit, écoute, laisse-moi une demi-journée, je vais regarder un petit peu, ça me paraît bizarre qu'il soit mort. Et donc voilà, j'ai pas mal trifouillé et je suis revenu en fait sur un paramétrage d'usine au niveau de ce PC, en passant par la création d'une clé de récupération. Alors la clé de récupération, à titre informatif, je l'ai créée parce qu'on a d'autres PC qui présentent exactement la même configuration. Ce qui m'a valu une longue discussion avec le commercial le mardi. Cette discussion, en l'état, en fait, je lui ai fait comprendre que je trouvais ça absolument inacceptable. Qu'un mec dont c'est le métier déclare un PC mort alors qu'il ne l'est pas et force plus ou moins en fait à l'achat d'un nouveau PC alors que celui-ci était tout à fait fonctionnel. Voilà, on paye une maintenance, on paye aussi une certaine forme de tranquillité et de sérénité sur les réponses qui nous sont données par la plateforme logistique. En parallèle, j'ai pas particulièrement apprécié non plus
le fait que, ayant malmené ma confiance envers Winpharma, il me fasse payer la réinstallation du logiciel Winpharma, 90 €. Alors, c'est pas grand-chose, mais c'est le principe. Que j'ai perdu du temps alors qu'un technicien, normalement, aurait dû le faire, parce que c'est un peu son boulot, quand même, à la base. Et que, moyennant quoi, il me demande quand même, malgré tout, 90 €, alors qu'ils étaient prêts à me faire dépenser 800 € sans même avoir la moindre excuse de la part de cette assistance. Bref, voilà. L'après-midi se passe d'une manière relativement simple, avec un petit peu de comptoir, toujours des checks sur ce qui s'est passé dans les 3 dernières semaines. Fin de journée de ce lundi avec un petit peu de course à pied. Mardi, suite et fin de l'installation et donc la discussion avec le commercial de Winpharma. J'ai eu une communication de la part du laboratoire Servier avec laquelle j'avais un rendez-vous qui me l'a annulé, ce qui n'était pas plus mal parce qu'en fait je ne m'étais pas encore remis dedans et j'avais pas vu que j'avais le rendez-vous Servier. Donc j'en ai profité pour préparer ma commande Servier. Donc comme d'habitude, préparation d'une commande, préparation d'un rendez-vous labo, c'est vérification des dernières commandes non reçues, pointage au niveau du chiffre d'affaires du laboratoire, pointage des avoirs qui semblent être qui doivent être perçus, préparation d'une commande pour une durée donnée, préparation également des avoirs sur des produits qui peuvent être éventuellement périmés. Le but de la préparation de ce rendez-vous labo, c'est tout simplement de gagner du temps et d'éviter de se faire embarquer par le commercial. Passage d'une commande par voie téléphonique avec le laboratoire ALK. Le laboratoire ALK, c'est eux qui distribuent le Grazax et l'Itulazax, avec une bonne remise lorsqu'on en commande en direct. J'en ai profité également pour faire le point avec ma collègue Marlène qui, elle, s'occupe de toute l'intercom avec l'équipe préparateur-préparatrice. Donc pareil, débrief des 3 dernières semaines, débrief sur les bilans et puis sur les bilans, sur les inventaires, sur la mise à jour des prix et puis une petite projection sur les semaines qui vont venir avec notamment l'arrivée des vaccins, la nécessité de faire des places dans notre frigo de façon à pouvoir accueillir ces vaccins anti-grippe. Mise en place également d'un petit repas d'équipe dans le courant du mois de novembre. Et puis également discussion autour de la retransmission des différents labos qui sont gérés par notre collègue Max, pour lequel qui va partir donc début novembre dans le cadre de son installation, pour laquelle on participe en tant qu'investisseur. On va être propriétaire, nous, à 49% des parts de sa pharmacie, et Max va être propriétaire de 51% des parts, avec une possibilité de départ à 5 ans. Mais bon, donc du coup, Max, il a des labos, donc il va devoir les redispatcher à l'ensemble de l'équipe. Et puis, c'est l'occasion, en fait, ce départ, de réattribuer les labos en fonction des affinités de chacun. Il y en a certains qui en ont marre de la gestion de leurs labos, d'autres qui veulent récupérer certains labos. Donc bref, ça permet de redispatcher. Voilà pour la journée du mardi qui se suit avec du conseil, du comptoir et de la logistique. Mercredi, réception de la grosse commande générique, comme d'habitude, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'on avait un petit problème avec l'alpha. Alors, mon collègue Marc-Antoine a essayé de joindre Mecapharm la semaine dernière, parce qu'on a un problème avec un déviateur. Se rajoute également ce problème d'alpha. Donc, moi, la semaine prochaine, si on n'a pas de retour du SAV, je vais embrayer le pas là-dessus, de façon à accélérer l'action de Mecapharm pour la résolution de notre problème. Voilà, donc mercredi du comptoir, un petit peu de préparation de contenu également, préparation des gardes à venir au niveau d'internet, préparation également de ma commande La Roche-Posay, parce que j'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec le laboratoire La Roche-Posay. Donc du coup, cela veut dire que, encore une fois, il faut que je prépare la logistique, les avoirs, le passage de commandes, la reprise des produits périmés qui n'ont pas été encore compensés, etc. Ainsi que la préparation des besoins pour le nouveau cycle Effaclar et Lipicar.
Jeudi, j'arrive un petit peu plus tard parce que je vais courir. Ce matin, du moins jeudi, c'était une séance de côte durant quasiment 30 km. Voilà, sous une météo qui était absolument dantesque. L'après-midi, pas mal d'administratifs, pas mal d'envois de mails, pas mal également de checkage de différents éléments afférents à l'installation de Max. Notamment la lecture de différents types de statuts, la réponse à des mails sur un autre projet pharmaceutique. Voilà, donc pas mal d'administratifs pour cet après-midi du jeudi, avec un petit peu de comptoir, mais vraiment pas beaucoup. Voilà, donc pour moi la semaine va s'arrêter parce que le vendredi c'est une journée off et puis samedi je ne vais pas être amené à travailler. Donc c'est une courte semaine. Je dirais assez douce. Alors, comme je te l'ai dit en introduction, moi j'ai eu beaucoup de mal à me remettre dedans. Alors, bon, c'est normal, toujours cette première semaine, surtout quand on a été coupé pendant 3 semaines, on a du mal à se remettre dedans. C'est un peu violent, l'activité comme ça, reprendre les questions, les réponses. Faut se remettre dedans. Je gage que la semaine prochaine, je serai un petit peu plus disponible pour mon équipe et puis un petit peu plus en phase avec l'activité officinale. Voilà, et ça sera l'occasion d'une prochaine vidéo d'un quotidien de pharmacien au sein de sa pharmacie. Voilà, je te dis à très bientôt, je te dis à la semaine prochaine. Bon courage pour ta rentrée si toi aussi tu as vécu la rentrée. Et puis bon courage pour les semaines qui viennent. À très bientôt.